Salut à vous, petite vidéo, bilan de l'année. Année très spéciale, vous y avez pas échappé, donc je vais en remettre une petite couche, simplement à mon humble niveau et mon humble avis, pour faire un bilan sur cette année. J'espère que le Noël s'est bien passé pour vous, et je vous souhaite en tout cas déjà en avance, même si vous n'allez pas jusqu'à la fin de cette vidéo. Et donc de bonnes fêtes, encore une fois, et surtout une bonne année 2021 que je vous souhaite bénéfique, personnellement. Donc, beaucoup de choses à dire sur cette année 2020. Sacrée crise, donc crise du virus qu'on n'a pas forcément vu venir des mois à l'avance. En début d'année 2020, j'avais fait une vidéo un petit peu pour introduire ce sujet du virus, du coronavirus chinois, du SARS-CoV-2 qui commençait à arriver en ayant une vision quand même assez... en ayant une vision assez rassurante, j'étais assez confiant. Je pensais pas en fait que collectivement et au niveau étatique on irait aussi loin, qu'on descendrait aussi bas en termes de protection de la population, que de telles mesures seraient prises au cours du temps et qu'on soit presque un an après dans une telle situation. Donc on va aborder différents points. Premier point, effectivement, c'est que donc personnellement j'ai peut-être un petit peu minimisé la crise au départ, et puis les choses sont allées au final très rapidement sur cette année. En termes déjà de préparation, nous survivalistes collectivement, je pense, n'étions pas tous prêts à des événements de type pandémie, de type NRBC, de petit niveau, même si personnellement j'avais déjà en stock tout ce qu'il fallait en termes de désinfection des mains, masques jetables, masques FFP2 pour se protéger et moyens de désinfection, etc. J'avais un petit peu de matériel de ce type spécifique pandémie, mais effectivement, même moi, je suis comme vous, j'ai peut-être un petit peu minimisé ces choses-là et pensé à d'autres aspects de la préparation que des choses en rapport avec le NRBC, qui est de manière générale très poussé, qui demande en tout cas une préparation plus poussée et qui nous amène dans des considérations beaucoup plus compliquées, pour pas dire anxiogènes en termes de préparation, que simplement avoir une préparation survivaliste assez généraliste, assez globale, un petit peu touche à tout, qui est simplement de la quête d'indépendance et de faire soi-même pour gagner en liberté et en résilience, et des choses un petit peu plus orientées prepping, de se préparer vraiment à des scénarios spécifiques, a peut-être été un petit peu négligé. En tout cas pour moi, c'est vrai que j'essaie d'avoir une approche très, très générale, et c'est compliqué de se préparer à un scénario en particulier. À l'avenir, c'est possible de faire le choix de se préparer à des scénarios en particulier, comme de se dire je me prépare au chaos social, je me prépare à le SARS-CoV-3, je me prépare à une guerre mondiale, comme on le faisait pendant la guerre froide. On avait une approche très preppers, donc de se préparer à un événement en particulier, à un risque en particulier. Cette approche-là est bonne quand vous êtes au niveau local dans des zones concernées par des types de problématiques en particulier, je pense. Faut-il le rappeler, effectivement, si vous êtes dans une zone concernée par un risque technologique, une centrale Céveso, un site Céveso, une centrale nucléaire, par des inondations, des feux de forêt, des tremblements de terre, des avalanches, effectivement, vous allez avoir une préparation spécifique sur ces scénarios-là. Dans mon cas, n'étant pas dans une zone à risque particulier, j'ai donc une approche très globale. Ce qui permet d'être prêt un petit peu à tout, quels que soient un petit peu les événements, mais sans être prêt à 100% à un événement précis. Même si, bien sûr, si c'est possible d'être prêt à un événement précis, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc à l'avenir, pour moi, je ferai un petit peu plus attention à me préparer à des événements spécifiques, éventuellement penser à certains types de risques en particulier, tout en gardant à l'esprit quand même des risques qui sont beaucoup plus quotidiens et qui finalement sont les plus probables, notamment l'incendie au domicile par exemple, qui va être l'une de mes priorités prochainement dans mon habitat en bois. Donc voilà, c'est selon chacun. Ce qu'on a vu ensuite, donc sur cette année,
ça a été l'emballement, la machine, le premier confinement. Le premier confinement qui nous a apporté déjà pas mal de leçons. Si ce n'est pas surprenant finalement, eh bien le manque d'anticipation, le manque de préparation, le manque de résilience de la population en général, qui n'a pas vu venir, qui manquait de certaines ressources. On se rappelle de la blague donc de l'emballement sur le stock de papier toilette, un petit peu surprenant, mais bon, ce qui est typique, ce qui est humain, quand il y a un mouvement de foule sur un produit en particulier, il y a une recherche de ce produit-là en particulier qui devient rare, et ce qui continue à accroître la demande dans un cercle vicieux. Ça a été le papier toilette, ça aurait pu être, ça a été un petit peu la farine aussi par exemple, et d'autres produits. Les pâtes, le riz au début, les gens se sont mis à faire du stock un petit peu sur le tard, là où nous survivalistes avons du stock déjà et du roulement qui nous permet d'être plus résilients. Donc ça a été ces produits-là. Ça aurait pu être par exemple le savon, ça aurait pu être l'argent liquide. Si tout le monde se met à se procurer une ressource, il y a un effet boule de neige et le reste de la population qui n'en ont pas encore essaye de s'en procurer et ainsi de suite. Aux États-Unis en ce moment par exemple ce sont les munitions par exemple. C'est normal, donc à nous prévoyants d'anticiper là-dessus et d'essayer d'avoir de l'avance sur pas mal de produits de consommation qui sont bien connus et que je détaillerai pas ici. Il y a toute une liste de produits qui sont intéressants pour nous. Je vous laisserai donner des exemples en commentaire pour ceux qui ne voient pas. Point suivant qu'on a vu, eh bien, ce qu'on a vu sur cette année, pas seulement sur le premier confinement, mais aussi plus récemment. Là, à l'heure où je vous parle, on rattaque avec le virus mutant, là, en décembre 2020. À l'heure actuelle, je ne sais pas, mais à l'avenir, on verra ce que ça donnera. À mon avis, pas grand-chose. Je peux me tromper encore une fois, mais un virus, ça mute, c'est normal. Donc tout ça pour dire que ce qu'on a beaucoup vu sur cette année, eh bien, c'est le rôle des politiques, le rôle des médias, de jouer eh bien, sur la peur pour contrôler, pour peut-être encourager la population à aller dans une direction ou dans une autre. Et eh bien, la peur, les insinuations sont un outil très, très utile. Et finalement, beaucoup de choses qui étaient présentées, avec lesquelles on essaie de faire peur aux gens, ne se sont pas forcément avérées vraies. Le Covid-19, ce n'est pas la peste noire. Effectivement, il y a des décès. Tous les ans, on avait 30 000 morts de la grippe. C'est pas pour autant que tout le monde se faisait vacciner. C'est pas pour autant que c'était la paranoïa, que c'était la peur globale sur la grippe. Tous les ans, ça revenait. Tous les ans, on avait 30 000 morts et ça passait et on vivait très bien avec. Et tout le monde s'en foutait. Là, c'est différent. On fait peur. Attention, nouveau virus mortel. On peut pas se protéger, les hôpitaux vont être saturés, on n'a pas de vaccin. Et donc on fait peur à la population comme ça. Je me rappelle d'une anecdote où pendant que les journalistes parlaient, mettaient en image de fond une foule, voilà, de gens qui faisaient leurs courses, de gens qui vivaient leur vie avec leur masque. Et j'entendais les gens autour de moi, voyant ces images, eh bien, réagissaient exactement peut-être comme les médias ont envie que la population réagisse, de dire « Ah mais les gens font n'importe quoi, les gens vivent, les gens sortent, tout le monde va mourir. » Donc malgré tout ce qui s'est passé cette année, malgré le nombre de morts effectivement important, et je suis encore une fois désolé si vous avez des proches qui ont souffert de cette période, voire qui sont décédés, au niveau de l'histoire de l'humanité. Dans 5000 ans, je pense qu'on s'en rappellera pas. Dans plusieurs siècles, ce sera pas non plus une crise importante. Par contre, ce qui risque d'en découler peut-être, on verra ça dans les points suivants. Enfin, voilà, je fais un petit peu de la discussion de comptoir avec vous. J'improvise un petit peu ce bilan de l'année. Mais en tout cas, c'est un petit peu mon ressenti, même après un an, et tout ce qui s'est passé au niveau sanitaire. Et
un soignant qui vous parle, même si j'ai été peu confronté finalement, puisque je suis moi en milieu campagnard, donc je ne vais pas minimiser les choses. Mais au niveau sanitaire, les choses se sont quand même déroulées avec une bonne réorganisation, avec un tri. Malheureusement, il y a des décès, mais beaucoup de personnes âgées qui seraient, c'est triste à dire, mais décédées de toute façon dans les mois à venir ou dans les années à venir. Donc c'est la vie, malheureusement. Effectivement, il y a un virus, une pandémie, on attribue les morts à ce virus-là. Donc voilà, la vie reprend. C'est un événement, une période difficile, douloureuse pour les familles, effectivement. On décède tous. Peut-être moi-même je vais mourir voilà, dans quelques années. Ça se trouve, je vais l'attraper, je vais me faire intuber, je vais mourir. Moi, c'est la vie. Que dire de plus? Point suivant, donc j'ai un petit peu embrayé, je suis un petit peu parti dans tous les sens, mais effectivement, on a beaucoup joué sur la peur pour contrôler la population. Point suivant, c'est ça, c'est effectivement la soumission du français, par peur effectivement de l'amende et par peur de la répression, puisque le choix a été fait au niveau politique d'être dans la répression et pas simplement dans la responsabilité, dans le bon sens. Mais bon, on est habitué en France à être tellement contrôlé, infantilisé, dirigé, avec de moins en moins de responsabilité, de moins en moins de libre arbitre qui nous est laissé, pour protéger effectivement, d'accord, les personnes les plus vulnérables. Eh bien, on suicide l'économie et on suicide le reste. Je fais bonjour aux gens qui passent, aux voisins, effectivement. Donc collectivement, effectivement, nous avons accepté, pas tellement par choix, parce que pour l'instant, les gens ont encore, enfin, nous avons encore trop à perdre, finalement. Les frigos sont pleins, les salaires ou les allocations continuent à rentrer. Donc pourquoi pas continuer à suivre les consignes et à se soumettre. Donc effectivement, si avant tout ça, pour reprendre la formule que vous avez déjà entendue, si effectivement avant tout ça, on nous avait dit, vous verrez dans quelques mois, il nous faudra un Ausweis pour avoir le droit de sortir de chez nous, pour avoir le droit de circuler sur notre territoire. Si on nous avait dit, c'est l'État qui va décider ce que vous avez le droit d'acheter, ce que vous n'avez pas le droit d'acheter, vous allez pendant plusieurs mois simplement travailler, consommer, vous distraire, ça n'a pas de souci, il faut se distraire, la distraction, le loisir, enfermer chez soi, et votre vie ça va être ça, voilà, parce que y a le virus le plus mortel de l'histoire de l'humanité, et on va tous mourir. Si on nous avait annoncé tout ça quelques mois avant, si j'avais eu ce discours-là, ne serait-ce qu'en début d'année, janvier, février 2020, voilà, on serait tous passés pour des fous. Et on nous aurait dit quand même, vous allez chercher bien loin, et on voit où la situation en est aujourd'hui, effectivement. Eh bien, on a accepté de perdre nos libertés pour plus de sécurité. Et encore une fois, vous connaissez l'expression de Jefferson, il me semble que c'est Jefferson. Si on sacrifie sa liberté pour de la sécurité, au final, on n'a ni l'un ni l'autre, on perd les deux. Malheureusement. Donc si on avait dit qu'effectivement ces choses-là arriveraient, on nous aurait pris pour des fous. Là, à l'heure où je vous parle, les thèses des plus audacieux complotistes parlent de vaccins, de passeports vaccins, d'interdiction d'aller à certains endroits quand on n'est pas vacciné. Effectivement, le vaccin ne sera pas obligatoire. L'État peut jouer sur les mots et dire qu'il n'est pas obligatoire. Mais si on ne l'a pas, chantage. Et donc si on n'est pas vacciné, si on n'a pas son carnet de vaccination à jour, eh bien plus de voyages, plus de moyens de transport, peut-être plus d'accès à certains services de l'État, pour lesquels pourtant on est imposé et taxé gracieusement. Donc aujourd'hui c'est encore des théories, peut-être que c'est notre avenir, effectivement, si l'avenir nous le dira. Donc des choses pas très réjouissantes. Plus grave, ça va être le point suivant de ce petit bilan, c'est la démolition contrôlée, peut-être, de l'économie, de la société.
des échanges, des transports, ce qui conduit bien inévitablement à une période de récession, une crise énorme, le PIB est en berne, l'endettement en termes notre endettement en termes de pourcentage du PIB a jamais été aussi élevé, donc la situation économique de l'Occident et tout particulièrement de nous en ce qui nous concerne de la France est dramatique et à l'avenir risque de l'être encore plus. On risque de voir bien sûr continuer à exploser le chômage et parallèlement le coût de la vie, le prix des choses, le prix des ressources. Certaines choses pourront voir leur prix baisser, comme on a vu pendant le premier confinement. Le coût de l'essence, le prix du carburant s'est effondré par manque de demande, par manque de consommation. Mais économiquement, si derrière ça ne suit pas, si l'État-providence ne fournit pas allocation, chômage partiel à la place des salaires que les entreprises ne peuvent plus fournir, tout simplement parce que les entreprises ne travaillent plus, voire même s'effondrent pour une grosse part de notre économie, s'effondrent, mettre la clé sous la porte. Et bien d'ailleurs, évidemment, vous le savez, on va vers une crise énorme, bien pire que 2008. Et donc voir peut-être un effondrement économique, en tout cas, dans un premier temps, au niveau familial, de bon nombre de nos concitoyens, de nos camarades français, de nos compatriotes. Donc la situation est très difficile. Est-ce qu'on ira aussi bas que il y a un siècle, la crise de 29? C'est comme si les choses étaient cycliques. Pandémie, crise de 29, grippe espagnole et puis la crise de 29 aujourd'hui. Même si c'est pas les mêmes mécanismes, d'accord, mais aujourd'hui pareil, pandémie et peut-être derrière donc crise économique. Donc démolition contrôlée, dans quel but? Peut-être par choix pour préserver la vie des personnes les plus vulnérables. Je sais pas, est-ce que nos élites sont si humanistes? Ça se saurait. Peut-être que, c'est peut-être mon avis, mais peut-être qu'effectivement, la pandémie, le virus, les risques sanitaires sont finalement une excuse à un effondrement économique, à une crise économique qui était peut-être déjà là. Et donc mettre cette crise économique sur le dos de la situation sanitaire permet pour nos dirigeants de se laver les mains et de se dire effectivement c'est à cause des risques sanitaires, on a fait ce qu'il faut pour vous protéger et c'est pas du tout à cause de notre gestion et que cette crise qui de toute façon nous pendait au nez est arrivée. Ça peut être ça. Ça peut être aussi été dans un but de ralentir l'économie pour préserver les ressources naturelles, le pétrole, pour que le système dure encore un petit peu, le temps de se réorganiser. C'est tout à fait possible aussi, effectivement, c'est une théorie comme une autre, puisqu'effectivement on a vu j'ai pas suivi après, mais en tout cas pendant le premier confinement, pendant ce printemps 2020, comment le ralentissement de la machine et de l'économie mondiale a permis de consommer beaucoup moins de ressources, de produire beaucoup moins de pollution de gaz à effet de serre. On a vu la nature se réveiller, les animaux retourner à plein d'endroits. Vous vous rappelez des dauphins à Venise pendant cette petite pause qui a été le printemps 2020, qui a été, c'est vrai, assez beau, peut-être un petit éclaircie avant la tempête. Donc voilà, tout ça est possible en tout cas. Dans tous les cas, il va falloir pour nous accélérer nos préparations, continuer à nous préparer pour 2021. La population commence à finalement s'intéresser au survivalisme, se pencher un petit peu là-dessus. Beaucoup de médias indépendants ont fait le boulot pendant le premier confinement d'avoir un petit peu parlé du survivalisme, présenter les survivalistes, dire vous voyez, ce sont des gens qui finalement on les trouvait un peu parano, mais finalement, ils ont anticipé et sont un petit peu moins embêtés que nous autres. Donc j'espère qu'il y aura de plus en plus de Français survivalistes. C'est un bien grand mot parce que je sais que l'étiquette n'est pas acceptée.
les gars comme moi l'assumons, on s'en fout, mais le gros de la population ne va pas l'accepter, ne veut pas entendre parler de survivalisme parce que les médias en donnent une mauvaise image et ils n'ont pas envie d'être étiquetés par des choses négatives et mal vues par leur entourage. Mais en tout cas, j'espère qu'on verra de plus en plus de Français un peu plus prévoyants, un peu plus résilients, qui... D'ailleurs beaucoup, je le sais, j'ai des exemples en tête personnels, de personnes qui ont vu ce qui s'est passé pendant le premier confinement et qui donc aujourd'hui font un petit peu plus de stock alimentaire, ont un petit peu plus de résilience alimentaire familiale. Donc ça c'est génial. Si on peut collectivement aller vers ça, aller vers plus de résilience, plus de préparation, plus de prévoyance, au niveau national, au niveau collectif, on se sentira que mieux, puisque donc, comme d'habitude, les individus préparés sont moins dépendants du système et de la société, et donc sont moins dépendants des autres. Et donc, quand on a moins de personnes à charge, ne serait-ce qu'au niveau personnel, voire même plus globalement au niveau de ses charges sociales, quand on a moins de personnes à charge, la facture est moins douloureuse pour nous aussi. Donc, encourageons notre entourage de manière positive, toujours, sans prosélytisme, toujours, simplement à aller vers plus de résilience, de manière simple, simplement en présentant le bon sens, en présentant vous avez compris quoi. Vous avez compris, en montrant que c'est simplement du bon sens et du pragmatisme que d'être survivaliste aujourd'hui, et que quand on ne l'est pas, on s'expose à subir les aléas de l'actualité, les volontés de la société, de l'État, des grandes entreprises. Et donc on s'expose à subir, tout simplement. Et que quand on est un petit peu moins dépendant de la machine, on s'en sort un petit peu mieux, ne serait-ce qu'économiquement, puisque donc là, sur cette année, moi ce que je crains le plus, ça va être les difficultés économiques, encore une fois. Les risques sanitaires, toujours en parallèle, mais de manière continue, mais surtout les pertes de liberté et les difficultés économiques. Le faire soi-même, relancer la production familiale, c'est ce qui peut, je pense, nous permettre de nous en sortir un petit peu mieux. On a des exemples historiques. Le jardin potager familial, par exemple, pendant l'effondrement de l'URSS. De là à dire qu'on est dans le même genre de fonctionnement soviétique, il n'y a qu'un pas, c'est un petit peu exagéré, mais on n'en est pas loin quand même. Donc effectivement, relançons par exemple dès ce printemps, tous ceux chez qui ça traîne ou qui ont fait simplement quelques essais, relançons la production potagère familiale, accélérons la préparation sur les formations, mais aussi sur le matériel, sur ce qui pourrait vous manquer. Je sais que l'argent c'est le nerf de la guerre, donc ce qui va être important aussi, ça va être le lien social, l'entraide, le troc, le matériel d'occasion. Là, va falloir vraiment passer la seconde sur cet hiver, sur ce printemps 2021, et accélérer les choses en termes de nos préparations. Ce qu'il y a à faire, on le sait. Les checklists, on les connaît. Les objectifs, on les connaît. Va falloir se replonger dans la lecture. Si vous avez besoin de conseils, d'entraide, ou d'avoir les avis des autres et d'échanger sur tout ça, on a nos groupes pour l'instant sur internet et à l'avenir en vrai chez vous, dans vos départements, je vous le souhaite. Donc venez sur Telegram, les liens sont en description, sur le groupe principal ou sur les groupes thématiques. Si vous êtes débutant, vous ne savez pas trop par où commencer, vous êtes un petit peu perdu dans vos préparations, vous avez besoin de conseils de personnes qui y sont aussi, vous avez besoin de conseils d'autres survivalistes, venez sur Telegram, que ce soit sur les groupes, on a les groupes potagers, on a les groupes, tout ce qu'il vous faut, les groupes radio, le groupe brocante pour s'équiper, le groupe principal. Faut vraiment qu'on passe la seconde au niveau personnel. Encore une fois, les piliers de l'autonomie et de la résilience, on les connaît. Beaucoup d'auteurs ont fait le boulot. Vous avez tout le travail de 10 ans. Vous avez 10 ans de travail d'Accessible, de Pierrot, San Giorgio et de Vol Ouest, qui sont là depuis 10 ans à vous répéter les mêmes choses, à nous répéter les mêmes choses.
Il y a les 7 piliers de l'autonomie que Pierrot a déjà largement développés. Soyons résilients au niveau personnel, préparons-nous à 2021, franchement, passons la seconde. Sur la flotte, sur la nourriture, sur la santé, sur l'hygiène, pour avoir de quoi garder nos organismes en bonne santé et nos domiciles et nos vies et nos corps propres. Voilà, sur l'énergie, cet hiver ça va être très chaud, on risque d'avoir des coupures d'électricité. Si vous chauffez qu'à l'électrique, voilà, ça risque d'être chaud ou froid, justement, c'est le cas de le dire. Donc sur l'énergie, plus résilient sur l'énergie. Les connaissances, encore une fois, on a tout ce qu'il faut d'accessible à notre époque. On a les groupes bibliothèques sur Telegram, si vous voulez plein de livres gratuitement, des connaissances. La défense, ça risque d'être chaud au niveau social, donc va falloir passer la seconde aussi là-dessus. La défense de nos domiciles, la défense de nos proches, la défense de notre personne. Il y a beaucoup de choses à faire aussi à ce niveau-là et c'est pas inné. Il suffit pas d'acheter du matériel pour être prêt, comme dans tous les domaines. Et enfin, bien sûr, le lien social. Le lien social, le lien social, le lien social. Il nous faut un maximum de liens avec notre entourage, le voisinage, les autres survivalistes de votre région, les autres familles prévoyantes, les autres loups solitaires qui devraient ne pas l'être dans notre entourage. Va falloir vraiment avoir de quoi s'entraider, se serrer les coudes, être prêt à le faire, que ce soit matériellement ou physiquement. Et encore une fois, être là pour les personnes les plus vulnérables dans notre entourage, qui risquent d'être dépendantes de nous. C'est bien beau quand l'État fonctionne et qu'on a des EHPAD qui se remplissent. Quand ça va plus, on retourne au 19e siècle, que ce soit là-dessus ou sur tous les niveaux. Donc faut penser 19e siècle. Je fais un coucou à ma ferme autonome là-dessus. Effectivement, quand l'État s'effondre, il faut penser 19e siècle. C'est peut-être le plus haut technologique qu'on a pu atteindre sans système de support. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Malgré toutes ces notes négatives, je vous souhaite à tous une bonne année, un bon courage. Comme dirait Pascal, que je salue encore, que j'ai déjà beaucoup salué dans mes vidéos. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos animaux de compagnie. Voilà, faites attention à vous. Bonne préparation. Si vous avez des questions, des messages personnels, des questions qui vous taraudent, les commentaires sont faits pour ça. Je vous encourage à discuter entre vous. À discuter entre vous aussi massivement, à venir sur Telegram et sur des réseaux comme ça plus libres. Et je vous souhaite à tous donc une bonne année, un bon courage et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je continue de mon côté à vous fournir le maximum d'infos, d'idées pour cette année 2021 encore. On va arriver bientôt aux 5 ans de la chaîne. Donc voilà, je continue le boulot de mon côté à vous partager un peu ce que je fais de mon côté, des petites astuces, des petites pistes pour une préparation simple, pragmatique, petit budget et très inspiré de la loi des 80-20 en ce qui me concerne. Donc encore une fois, prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne année à tous.